On se connecte. Je vous ai déjà annoncé que je ferai un live à 17 heures. On attend un peu que les gens se connectent. On se connecte rapidement. On va pas durer sur ce live là. On va pas durer sur ce live. On va parler du. On va monter. On va monter à. On va monter à un niveau. On va aller doucement. On va monter un peu, un peu. Comme les gens n'aiment pas quand les gens sont calmes. Ils n'aiment pas quand tu es calme dans ton endroit, tu es tranquillement, tu vis ta douleur tranquille. Hein? Tu es là, mais les gens n'aiment pas ça. Voilà. Donc, les Gabonais, câblez-vous. On va rapidement faire ce live le temps que vous vous câblez. Je prends vite un verre d'eau et je vous reviens. Vous avez les titres. Ok. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que les gens sont câblés? Les Gabonais sont où? Oh, Thomas, comment tu vas? Bonsoir. Frédéric Badinga. Ça va, mon petit frère? J'espère que vous allez bien. Il faut partager ce live, hein? On va monter en pression. On va monter en pression. Quand les lions dorment, les gazelles pensent que ils sont, ce sont eux les rois maintenant la savane. Parce que les lions sont en train de prendre du repos. Ils sont rassasiés un peu. Ils ont mené un combat de 1990 à 2023 et donc ils prennent un peu du repos un peu. Les gazelles pensent que maintenant ils ont pris la couronne au roi. Ils vont très vite se mordre les doigts parce que quand tous les lions comme moi vont commencer à dire, bon, ok, on va arrêter ça, on va arrêter un peu le petit folklore politique là, c'est là où ils vont comprendre que, en fait, en réalité, ils n'ont jamais été les rois de la savane. Premièrement, moi, je suis un combattant, je suis né. Je suis né pour le combat. La galère, je suis né dans la galère. J'ai dit déjà ça à tous ceux-là qui vont essayer de croire que, oh non, on va encore serrer sa vie. Moi, avant de mener un combat, je me prépare psychologiquement, je prends tout mon temps. Et quand je fonce dans ça, je ne regarde plus à côté, à gauche ou à droite, je fonce. Je fonce. Donc, quand on vient encore serrer la vis dans ma vie pour que rien ne fonctionne pour moi, ce n'est plus grave pour moi. Je suis déjà mort depuis. Parce que depuis que la transition est arrivée, depuis 1 an et demi et 6 mois ou 5 mois, je pense que je ne dis pas que j'ai changé de position, parce que je ne change jamais de position. Je soutiens toujours Brice Clotaire Oligui et je vais le voter. Parce que je sais que ce n'est pas Brice Clotaire Oligui le problème. Le problème, c'est comme était Ali. C'est là, les gens aux alentours. C'est les gens aux alentours d'Oligui là. Hein? Vous et moi là. Hein? Je me suis tué pendant 1 an et demi parce que je respectais le président de la République. Parce que je respectais qu'il était non seulement général, mais il était le chef des services spéciaux. Il connaissait nous tous. Comme beaucoup d'entre vous venez me dire, beaucoup activistes, hommes politiques, ou je sais pas quoi, n'importe, vous tous là, à côté d'Ali Bongo, de Brice Clotaire, vous veniez me dire, le président connaît tout le monde, machin et tout et tout. Moi, je pensais vraiment qu'il connaissait tout le monde. Et je continue à croire qu'il connaît tout le monde, il sait ce qu'il fait. Je ne m'en prends pas à lui, je ne m'en prends pas à son trône, je ne m'en prends pas au cétri. Le moment viendra, hein, si le cétri aussi me dérange, je vais aussi déranger le cétri. Pour l'instant, ce qui me dérange, parce que tout ce que vous allez raconter là, là où vous racontez ça, les mêmes gens qui sont avec vous viennent me raconter. Et tout ce que vous faites, ils viennent me dire. Et je pense que parmi vous, j'ai rencontré un par un dans la rue, je vous ai déjà dit qu'arrêtez avec mon nom. Mangez vos patatos, là où vous les mangez à la présidence, laissez Alain Gauthier Mvumo dans sa galère. J'ai déjà crié ça plusieurs fois à beaucoup d'entre vous. Parce que vous savez, hein, quand on parle de la restitution de la dignité des Gabonais, elle passe
aussi par ce que je vais vous montrer maintenant, à partir de maintenant, là, pour vous montrer que vous n'êtes pas des hommes, vous n'avez pas de couilles. Et vous ne pourrez même pas, si ça se passe mal pour Oligui, là, vous allez fuir comme Moulenda. Vous allez être, beaucoup d'entre vous, vous allez être les exilés politiques. Alain Gauthier, moi, je serai prisonnier politique. Nous ne sommes pas nombreux hein, qui acceptons la mort. Hein. Nous ne sommes pas nombreux hein, d'accepter qu'on te dit qu'on te cherche. Hein. Ils sont en train de te chercher. Et tu te pavannes toujours dans la ville, sans t'embrouiller. Tu continues, on t'arrête. Il y en a beaucoup qui deviennent souvent exilés politiques. Ils demandent l'asile. Si quelque chose arrivait au président Brice Clotaire Oligui, il y aura beaucoup d'entre vous là, autour de lui là, ceux qui disent au président que non, c'est bon. Comme on disait à Ali Bongo à l'époque, quand on vient, on lui dit non, c'est déjà bon, c'est bon. Le CI dort en disant que c'est bon. Après, il a été damné aux élections. Toutes les élections, Ali Bongo a été sauvagement damné. Il a fallu qu'il emploie la force pour rester au pouvoir. Et vous risquerez d'obliger au président Brice Clotaire Oligui de faire la même chose parce que par honte. Et c'est là où je suis en bagarre avec vous. C'est là où on va maintenant faire la bagarre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord donner une information à tout le monde. Vous avez vu que hier, j'ai fait un post dans lequel je parlais de Jeff Blampin avec le fils Xavier, le fils de Don Sima, où j'ai dit que ce que le petit dit, je ne connais pas l'histoire, mais le comportement qu'il parle du fils de Don Sima, Xavier, je me suis reconnu dans ce comportement-là. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un dit vrai, je fais le partage. Ben, tenez-vous bien. J'ai aussi averti, et là je profite encore de l'avertir, que celui qui va se permettre de m'appeler au téléphone pour me menacer, il va se mordre les doigts avec moi. Parce que quand tu prends la peine de menacer un homme comme toi, si tu n'as pas les couilles, ne menace pas cet homme-là, tu restes tranquille chez toi. Maintenant, si tu as les couilles, tu n'as pas besoin de l'appeler pour le menacer. Moi, je marche seul. Ami Washington a essayé, j'ai monté à Washington que moi je marche seul. Mais il n'y a pas un Madouaka dans Elbev. Quand tu me vois seul, je ne suis pas seul. Mais je marche seul. Parce que je sais parler avec les autres dans les quartiers. Je sais rigoler avec les autres. Parce que je ne nargue pas les gens dans les quartiers. C'est pourquoi je suis connu dans n'importe quel quartier d'Elbev. Que ce soit un quartier de bandits ou pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Oh, Grand Gauthier !» Parce que je sais être humble. Et c'est ce qui me sauve à Libreville au Gabon dans ma vie. Parce que je ne sais pas narguer les autres. Je sais respecter les autres, qu'ils soient petits ou grands. Mais vous, vous avez pris l'habitude de penser que vous pouvez narguer les gens, vous pouvez les insulter parce que, entre parenthèses, on serait le fils d'eux. Ou on aurait un peu d'argent, ou on aurait un petit boulot, les autres n'en ont pas. Et vous croyez que ceux qui n'en ont pas, ils sont vos choses. Je vais vous prouver par A plus B qu'Alain Gauthier Mvomo. Je ne suis pas la chose de quelqu'un. Je vous respecte. Mais comme vous ne voulez pas me respecter, je ne veux aussi pas vous respecter à partir de maintenant. Et c'est mon affaire avec vous. Je laisse le peuple gabonais à côté. C'est mon affaire avec vous. Que je vous ai dit dans ma vidéo que ce n'est pas la peine de me menacer parce qu'on ne me menace pas. Donc, je vais déjà vous donner l'information. Le fils de Raymond Donsima, Xavier, c'est Alain Gauthier Mvomo qui te parle. Tu m'as appelé hier à cause de l'affaire de Jeff Blampin. Et tiens-toi bien, j'étais enregistré. Parce que désormais, j'enregistre aussi maintenant les gens. Parce que vous êtes là, vous croyez que comme Alain Gauthier ne fait pas les histoires dans le... Non, j'ai enregistré. Je te le dis déjà, j'ai enregistré. Et je te dis que l'audio de ton appel, Xavier Ndonsima, fils de Ndonsima, j'ai donné ça à Kamitatou, à mon frère, et mon père a déjà aussi l'audio. Et j'ai déjà tout expliqué à mon père. J'ai déjà donné des noms. Pour les autres qui vont se reconnaître dans ma vidéo, mon père a déjà les noms de tout le monde. Que si je disparais un seul jour. Parce que désormais, j'appelle mon père tous les jours. À compter de hier. J'ai dit que si tu vois qu'un seul jour passe, je ne t'appelle pas. Appelle tel. Le tel, là, vous reconnaissez. Hein? Je vais donner le nom. Si vous continuez, je vais te donner les noms. Mais mon père a déjà tous les noms. Et vous connaissez tous mon père. Comme vous voulez
jouer avec les gens, je vais vous montrer qu'on ne joue pas avec moi. Et je m'en fous de vous tous. Allez encore corser ma vie comme vous voulez. Je suis déjà habitué. Je vais manger mon riz viande. Je vais manger mon spaghetti viande. J'ai déjà mangé un spaghetti viande depuis le matin. Et je suis calé. Il n'y a pas de souci. Mes enfants sont déjà... il y en a qui sont un peu grands, d'autres sont en bas âge. Ce n'est pas grave. Le temps est peut-être venu que je vous montre qui est Alain Gauthier Mvomo. Parce que depuis 1 an et demi, je vous regarde, je ne dis rien. Parce que je suis calme. Parce qu'on m'a dit, reste tranquille. Moi, je ne suis pas au Bangam. Donc, Xavier Donsima, j'ai averti dans ma vidéo que ne me menacez pas. Hein. Tu m'as appelé hier, après que j'ai posté sur ma page l'émission que je dois faire samedi avec Jeff Blampin au sujet de l'agriculture et de l'élevage, puisque le petit se plaint trop. Mon rôle, puisque j'anime une émission, c'est de faire se jaillir la lumière pour que le peuple gabonais comprenne ce qui se passe et prenne une position. Ce que Jeff Blampin va raconter dans son histoire, ne me mets pas ça au dos, parce que ça ne me regarde pas. Je prends Jeff Blampin dans mon émission pour que je puisse le faire passer dans ma page, sur ma page, que les Gabonais écoutent, parce que c'est un Gabonais qui veut parler. C'est dans ce cadre que j'ai dit à Jeff Blampin, est-ce que tu peux passer dans mon émission? Jeff Blampin m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, il m'a même donné des révélations qui m'ont choqué par rapport à votre projet des bœufs et tout ça là. L'argent disparaît et tout et tout et tout. Vous croyez que quand on était en train de se battre contre Ali Bongo sur l'argent du Gabon qui mange, on doit maintenant vous laisser, hein? Donc vous voulez manger l'argent du pays là, et puis non, nous on vous regarde. Non, vous avez attaqué Ali Bongo, mais on va aussi vous attaquer. Il faut aussi encaisser. Donc, Jeff Blampin, qui est un des on appelle ça comment on l'appelle, le terme m'échappe, il est l'un des jeunes qui devait profiter du projet, récipiendaire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va les appeler, de ce projet, qui a voyagé avec vous. Moi, je n'étais pas, hein, Alain Gauthier. Il a voyagé avec vous jusqu'à aller hein, au Brésil. Il est revenu. Il a fait des constats. Il constate que. Pourquoi vous le menacez? Moi, je l'aurai à mon émission samedi. À part si vous recherchez à me tuer avant samedi. Je l'aurai à mon émission samedi, Jeff Blampin. À part si aussi, il se dérobe encore parce que par peur. Mais il m'a déjà dit, lui-même m'a dit, je passe à ton émission. Mais moi, j'aurai mon émission. Tu m'as appelé hier et tu m'as dit, allô Gauthier, je me suis même posé la question que, donc tu as encore mon numéro de téléphone. Ah ça, c'est ça que je vais faire montrer aux Gabonais. Quand je vous dis qu'on Mbabe cela a déjà tout dit. Regardez la politique, hein. Regardez bien la politique de ces enfants de PDG là. Hein. Moi, mon père n'a jamais été au PDG. Je le répète à chaque fois. Tous ceux qui ont eu les parents au PDG, regardez comment ils fonctionnent. Hein. Le fils Xavier de Donsima a mon numéro. Après qu'on ait soutenu son père, quand il a fait l'affaire de Boulanjami. Moi, je ne suis pas dedans. Boulanjami, je ne suis pas dedans. Et donc, vous croyez que maintenant, nous aussi, on va avoir peur de vous, qu'on ne peut pas vous dire aussi que nous aussi, nous ne sommes pas dedans. Comme vous l'avez fait à Boulanjami. Ah ben non. Eh ben moi, Alain Gauthier, je ne suis pas aussi dedans. Parce que vous étiez tous contents quand il avait dit ça. Nous tous, on était contents. Et donc, vous avez eu besoin des gens comme nous cette fois-là, quand nous nous sommes venus dire à ton père, vraiment, soutien. Je ne vais pas citer les noms des autres, parce que sinon ils vont encore dire que pourquoi tu cites mon nom dans tes choses. Il y a beaucoup de personnes, s'ils sont vrais comme Alain Gauthier Mvomo, qui étaient avec moi, nous sommes venus voir ton père. On lui a dit, félicitations, tu es un homme. Toi-même, tu étais assis là. On a dit à Donsima, nous on va te voter en 2023 parce que tu es un homme. Dès qu'il y a eu le coup d'état électoral et que ton père est devenu Premier ministre, tu as encore répondu aux appels des imbéciles que nous sommes. Tu reconnaissais même encore que, ou bien tu as dit à ton père même que papa, hein, tu te rappelles des jeunes là, non, c'est des jeunes forts, c'est des gars qui sont les activistes, il faut les avoir. Tu te rappelais encore même des noms là,
Des gens qui sont venus soutenir ton père. Non, tu ne te rappelais plus des noms. On est même allé à Oyem. Je t'ai même dit à Oyem, ah, petit frère, vraiment c'est comme ça. Tu as joué au fils de premier ministre. J'ai fait quoi? J'ai enlevé mon corps, tranquille. Je suis venu m'asseoir. Fils de pauvre, son père m'a subi Kobian. Il y a un lézard dans le Gabon. Il n'est rien. Je suis venu m'asseoir. Depuis, je suis dans mon coin. Tu me rappelles au téléphone, c'est hier. Quand j'ai réécouté ton appel, j'ai compris que c'était des menaces froides. Parce que voilà ce que tu me dis. Parce que si j'avais un deuxième téléphone, j'allais faire passer l'audio. Mais je n'ai pas un deuxième téléphone. Mais j'ai donné l'audio à Kamitatou. J'ai donné l'audio à mon père et à ma soeur. Et j'ai déjà donné tous les noms de si quelque chose se passe là. J'ai dit à mon père, hein, si c'est one-one, homme-homme, mon père dort tranquille. Même s'il est militaire, même s'il est quoi. Mais si c'est one-one, qu'il vient me faire ça comme ça là, hein, j'ai dit à mon père que dors. Lui là, il va sentir Alain Gauthier. Je vais vous mettre ça lourd. Lui qui va tenter, parmi vous tous là, de venir faire le petit Tintin à la rue là avec moi, quand je marche, boire ma petite bière. Mais si ça allait appeler l'armée comme d'habitude, oui, papa, si tu me cherches, c'est l'armée. Parce que l'armée ne va pas venir seule, l'armée va venir nombreux. Ils vont me prendre pour aller me bastonner. Mais j'ai dit ça à mon père, que si je disparais, c'est que l'armée est venue me prendre, ou les militaires, ou je ne sais pas qui vous allez envoyer, parce que vous avez l'argent, les moyens pour ça. Mais si c'est one-one, j'ai dit à mon père que laisse, il y en a qui vont dormir au sol. Vous allez dormir un à un au sol, avec des bons hypercutes, bien dosés, coup de tête, mousant. Moi, il y a des P. Derrière la prison, je vais représenter ça. Vous allez comprendre qu'on peut devenir dingue plus que vous. Donc, je n'ai pas peur de un de vous, même pas un peu. Si vous êtes des hommes, vous venez en one-one. Alain Gauthier, qu'est-ce que tu as dit sur moi? Qu'est-ce que machin? Je te répète ça. Si ça doit faire ce que tu connais, on fait ça en homme. Parce que nous, à l'époque, c'est comme ça qu'on réglait ça. On faisait la ronde au quartier derrière la prison. On vous fait one-one. Vous réglez ça entre hommes. Personne ne porte l'autre plainte. Personne. Parce que depuis que vous mangez mon nom, je ne parle pas encore. Ça, c'est d'abord la première chose que je vais d'abord vous dire devant les Gabonais. Quand tu m'as appelé hier, tu m'as dit Gauthier. J'ai dit c'est qui? Tu m'as dit c'est Xavier. J'ai dit quel Xavier? Tu m'as dit que tu connais encore d'autres Xavier. Ça m'a même fait rigoler. Tu crois que tu es le seul Xavier que je connais dans ma vie? Il y a même l'impolitesse, quoi. Que quoi? Parce que tu es le fils d'un Dorosima que je dois savoir que c'est toi, quoi, en fait. Je te dis, je ne connais pas de Xavier, sinon je raccroche. Tu m'as dit, non, voilà, c'est Xavier Dorosima. Je te dis, ah, frangin, il y a quoi? Oh, tu sais que, machin, est-ce que tout le monde peut se voir demain matin? Il était peut-être 17h, 18h hier, 18h, 19h quand tu m'as appelé hier. Je suis resté calme. Je me reproche de rien. Moi, je ne vous jalouse pas. Oh. Je suis déjà aussi en train de m'énerver avec vous parce que vous abusez avec mon nom. Et vous abusez avec votre insolence. Depuis que vous avez un peu d'argent là. L'insolence, ça devient fort. Et Bob Mongom a eu raison. On en a parlé avec Bob Mongom tout le temps. J'ai dit à Bob Mongom qu'on laisse les petits. Bob Mongom vous reprochez que vous êtes mal insolent. Vous êtes devenu mal insolent. Vous êtes pire que les Nono Boys. La Young Team. Vous êtes devenu plus farfelu. Et j'ai dit à Bob que non, on laisse, c'est des petits, ils vont... Mais je vois que vous ne voulez pas comprendre que faites ça avec des gens qui ne vous connaissent pas. Allez snober ceux qui ne vous connaissent pas. Et vous ne faites plus que snober les gens, mais vous amenez déjà les noms des gens pour dire que tel, non, lui, il est comme ça. Vous me connaissez. On a fait des choses ensemble. Quand moi, je faisais mon opposition, que même certains d'entre vous, là, au Simanella, vous êtes devenus au Simanella. Quand vous êtes arrivé même chez Ping, que j'ai reçu chez Ping, ça ne sent même pas que c'est des tops. Vous êtes venus jouer les tops chez Ping, pendant que moi je faisais le combat. Le vrai, pensant qu'on était ensemble. C'est moi, vous pouvez venir me snober. Vous pouvez me snober. Vous voulez qu'on parle? Je vais ouvrir un peu. On va monter doucement. On va monter doucement. Là n'est pas la question. Et je t'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux au téléphone? Tu m'as dit, oh oui, tu sais, l'affaire de Jeff Blancpain, machin, tu sais, c'est une histoire, est-ce qu'on peut se voir demain matin? J'ai dit que moi, j'ai pas de problème avec toi. Si ce serait bien qu'aussi que j'écoute ta part de vérité, Jeff Blancpain veut passer à l'émission. J'ai dit à Jeff Blancpain de passer à l'émission. Oh, non, voilà, il y a un peu beaucoup de diffamation dedans. Sur le coup, je n'ai pas compris quand tu as parlé de diffamation. En fait, tu voulais me menacer que
Dans ton émission, ne diffame pas, sinon je vais porter plainte, ou peut-être ton père va me porter plainte. C'est après quand j'ai réécouté l'audio, en fait, tu me faisais une menace froide. Il y a beaucoup de diffamation. J'ai compris, il y a beaucoup de diffamation dedans. Mais quand je m'avais réécouté, tu dis quelque chose comme attention à la diffamation. Un peu Alain Gauthier, si tu diffames, on va te porter plainte. Mon petit Xavier, je vais te dire comme Blampin t'a dit. Quand on faisait le combat, hein, tu étais en France, tu mangeais les patatos. On combattait Ali Bongo, le sanguinaire. On combattait Ali Bongo et son armée. Comme vous dites, même Oligui était dedans. Comme vous dites. Ah, voilà mes prisons. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. C'est là sur mon corps, 2013, 2016. C'est là. C'est là. Malheureusement, c'est là. Moi, je ne suis pas comme vous. Les autres ont fini de souffrir. Vous venez là vous asseoir. Vous croyez que vous êtes maintenant les plus forts. Ali Bongo était pire que ton père. Je n'ai rien avec ton père, Don Sima. Mais je parle de toi parce que c'est toi qui parles déjà trop de moi. J'entends ce que tu dis. Et tes petites menaces d'hier ne suffisent pas à faire taire Alain Gauthier Mvomon. Et tu ne peux pas me contenir. Où c'est me contenir? Tu peux appeler tous les petits, comme Blampin a dit, les petits gars d'Internet là. Même des sous-bas, comme vous les appelez là. Regarde, nul et non avenu, menin guérios, panouin fan, belle. Un guerrier, un manding, donc princesse de Souza, tu peux même appeler qui tu veux, Jonas Moulenda, Mayem, envoie même les millions. Un manding. Moi, je ne suis pas Jeff Blampin. Et je ne suis pas aussi, parce qu'eux aussi parlent de moi, le doux Ombouvoué, que vous prenez un gars aussi brillant comme le doux Ombouvoué. Je me rappelle encore, avant qu'il ne soit Osimhen, on en parlait. Aujourd'hui aussi, il vient faire les posts après mon truc, ma vidéo d'avant-hier, avec Stéphane Domba. Pied cassé. Pied cassé. Vous faites des petits posts, je vous vois. Ce que vous racontez là-bas, là, sur Alain Gauthier, je vois. Lodou, toi tu parles maintenant de moi. On bouffe. Toi aussi tu parles. Parce qu'on te Osimhen. Parce que tu crois que tu es devenu puissant à Osimhen et que tu peux maintenant parler à Alain Gauthier. Tout ce que tu racontes là-bas, ça m'arrive. Votre jour arrive. Toi, Ndomba de Osimhen, hein, je vais vous prendre. Votre petite maman, allez chercher vos miettes qu'on va vous donner. Allez jouer les léchés là. Allez lécher le cul là. Hein? Le doux Ombouvoué. Je dis bien. Le doux Ombouvoué. Stéphane Ndomba. C'est l'ancien de l'Union nationale. On n'a jamais vu nulle part faire quoi que ce soit. Vous aussi, vous parlez maintenant de moi. Hein? Parce que j'ai dit que je ne suis pas dans Osimhen. Est-ce que je suis dans Osimhen? Le doux, tu m'as parlé de venir à Osimhen. Je t'ai dit quoi? J'ai dit qu'Osimhen, je regarde encore. Il y a trop de gens bizarres là-bas, les PDGistes là-bas. Je t'avais dit ça. Lodou, toi, tu es parti à Osimhen. Est-ce que depuis que tu es à Osimhen, tu me vois, j'ai fait le. Tu m'as même vu t'appeler. Bon, maintenant, vous prenez mon nom, vous mettez Lodou Ombouvoué. Sache avec qui tu veux faire ce que tu fais là. Si tu veux blaser le petit qu'on connaît, toi et moi là, va les blaser. Wolfgang et Banega, avec Wolf, faites attention avec Alain Gauthier. Bonne Koyama. Faites vos femmes, vos lécheurs de cul pour les petites miettes que les enfants là vous jettent ça comme ça là. Moi, je ne suis pas dedans. D'accord? Je vous avertis ça comme ça là. Si vous n'êtes pas content, vous m'appelez, je viens. Je vous répète, on fait ça en live. Chacun de nous allume son téléphone. Je vous parle comme ça en face. Tommy Boronke. Mangez vos patatos. Vous me laissez le nom. C'est pas la peine d'aller dire à Alain Gauthier. Laissez ça. Il y a Lodou Ombouvoué. Il y a Stéphane Ndomba de l'Union nationale qui est devenu, il parle c'est le chargé du premier arrondissement ou quoi, ou de l'estuaire, ou le délégué de la mobilisation. Ndomba a déjà mobilisé qui? Vous venez faire comme si vous me narguez parce que j'ai fait la vidéo pour dire que Osimhen, c'est n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Les Gabonais vous connaissent. Quand tu mets Ndomba, c'est toi le doux parce que Ndomba est Wolf. Madumiena,
Et Wolfgang et Banega. Et Wolf, et toi, Lodou, je connais votre petite matrix avec Wolf là. Je connais parce que Wolf est à côté de l'autre. L'autre là, je ne le cite pas encore parce que je n'ai pas encore entendu quelque chose de mal qu'il a dit sur moi. L'autre là. Je garde encore parce que c'est ma personne, c'est mon petit. Même s'il est comme il est comme ça aujourd'hui avec moi, mais je n'ai pas encore entendu. Quand l'autre va faire, je vais aussi le prendre. Donc, quand le petit vous donne un peu, les petits miettes qu'il vous donne, hein, Dibanani, Alain Gauthier, depuis 1 an et 6 mois, hein, je suis comme ça là. Je soutiens Brice Côté Oligingema parce que vous ne m'intéressez pas. Moi, c'est Brice qui m'intéresse. C'est le président qui m'intéresse. Je veux qu'il continue l'œuvre qu'il a commencé. Donc, vous ne m'intéressez pas. Qu'il me reçoive ou pas, ce n'est pas vos oignons. Je ne m'en plains pas. D'autres ont fait le combat, le vrai combat, en faisant les prisons, en se faisant arrêter des noms. Anebo François Obiang, des gens comme les François Obiang, qui ont pris porté ping. Même si aujourd'hui notre grand frère, le photographe, devenu aujourd'hui grand activiste, Jules Bertrand Kamamba, ne veut pas peser sur son âge et peser sur son combat qu'il dit avoir fait. Je le vois aussi faire les petits trucs qu'il fait là. Vous m'amusez. Il n'y a pas un de vous qui a fait ce que j'ai fait. Et vous le savez. On peut se faire le bilan devant les Gabonais, que chacun montre ce qu'il a fait. Vous êtes sûr que vous avez fait plus que les gens? D'autres ont souffert dans leur chair. Vous avez fait semblant. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous on comprend, c'est que, en fait, aujourd'hui, on remercie tous les PDGistes, vous qui êtes venus nous infiltrer au PDG. C'est pourquoi il n'y a pas un vrai combattant autour de vous. Je n'ai pas encore vu un vrai gars du combat à la dimension de Jeff Blampin, pourquoi pas? À la dimension de, même mon petit frère, même si on ne s'entend pas souvent, bon, il a l'Union nationale de Balak, qui est venu aussi, mais bon, c'est quand même un petit qui a bougé. À la dimension que François Obiang, je ne vois pas des combattants sincères qui soutiennent Oligui Nguema, mais qui étaient à l'opposition. Pas l'opposition, vous êtes venus infiltrer. Les Wolfgang, tout ça. Je comprends que vous tous, vous étiez des pédégistes. Vous tous, vous étiez des pédégistes, en fait. C'est pourquoi vous n'êtes qu'un pédégiste, même dans Ousmane, c'est que des pédégistes. Donc, moi, j'ai compris que si jusqu'à aujourd'hui, on ne reconnaît pas le combat de nous autres, c'est parce que ceux qui sont autour du président disent qu'il faut d'abord, il faut mettre en avant ceux qui ont infiltré l'opposition, qui ont permis que nous autres là, hein, on croit qu'ils sont avec nous, c'est eux qui ont fait qu'on nous arrête. C'est vous qui, d'ailleurs, on m'a arrêté en face de chez Wolf en 2016. On me prend en face de chez Wolf, 3 véhicules. Aujourd'hui, je comprends. Ce n'est rien. Donc, ça c'est des 1. C'est pas de mamie. Ça c'est d'abord, je vous avertis que j'arrive sur vous. J'arrive. Faites les vidéos. On va faire ça. Je me suis préparé. Je ne faisais plus les lives, non? Je vais venir faire les lives pour vous. À cause de vous. Parce que vous nous avez trop fait ça. Wolf, tu as joué aux opposants pendant des années. Et je dormais avec toi. Aujourd'hui, ça, je ne savais pas que tu étais un pédégiste. Lodou, tu te rappelles, je te l'ai dit en face, ta trahison de 2016. Je suis au B2. À côté de moi, il y a Wolf. Comment tu nous trahis? Lodou, tu veux me parler? On va aller doucement, doucement. J'arrive. Ça, c'est des 1. De 2. Et là, je me calme parce que c'est quelque chose que je dois expliquer aux Gabonais. Et là, je me retrouve vers les Gabonais. Peuple gabonais, excusez-moi, mais il fallait que je parle à ces petits vantards-là. Hein? Ces choses-là qui n'ont aucune valeur normalement, mais qui se présentent avec leur gros diplôme. Moi, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas de diplôme. Mais je suis étonné que c'est ceux qui disent avoir les diplômes qui se comportent comme des sans-diplômes en fait. Tu es diplômé en quoi que ce soit. Pourquoi tu vas aller lécher le cul à quelqu'un dans une association? Moi, si j'avais leur diplôme là, hein, bac plus 122 là, je m'en fous. Je cherche mon boulot. S'il n'y a pas de boulot au Gabon, je m'en vais me chercher ailleurs. Je trouve mon boulot ailleurs. J'ai mes diplômes. Mais moi qui n'en a pas, je ne peux même pas lécher les culs à ces gens-là. Mais eux, ils lèchent les culs. Et dès qu'on les fait lécher un peu le cul, on donne un peu une petite miette, ils gonflent. Ils sont maintenant comme ça.
C'est maintenant, ouais, non, tu sais, bon, ouais, non, j'étais hier, tu sais, mais moi, mais vraiment, hein, et regarde-moi ça. Je rigole. Belle et belle. Donc, je parler d'abord à ces gens-là que je suis, avant de commencer la guerre avec vous, j'ai déjà donné les noms, chacun de vous. J'ai donné déjà, au cas où quelque chose m'arrive, c'est vous. Mais si c'est one-one, vous connaissez que c'est même pas la peine, vous allez passer vos chemins, je passe mon chemin. Fier, comme ça, je marche dans la rue tranquille. Alors, là, je me retrouve au peuple gabonais. Peuple gabonais, j'ai voulu vous parler de quelque chose de assez important. Je m'évertue d'essayer de vous faire comprendre ça depuis hier, mais j'ai l'impression que les gens n'écoutent pas. La politique au Gabon, si vous voulez mieux la comprendre, je vous ai envoyé lire un livre. C'est le livre de Paul Mbabesolo, ou aller rencontrer ce monsieur Paul Mbabesolo. C'est une mine d'or. Une mine d'or en ce qui concerne notre système politique. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il est prêt à tout raconter à tout Gabonais parce qu'il n'a plus rien à gagner. Il a tout fait dans sa vie. Il a été Premier ministre, il a été le premier des opposants, il a tout fait. Je pense qu'il est disposé aujourd'hui à dire beaucoup de choses qui peuvent nous aider à mieux comprendre. La politique que nous faisons là, je vous assure les frères, c'est pas une histoire de Fangio Togwe, de Osiman ou de je sais pas quoi. L'affaire d'Osiman là, c'était une distraction. C'est une distraction, une vraie distraction. C'est un dessin animé. Et nous, on va regarder le dessin animé pendant qu'eux regardent les documentaires. Et ils s'abreuvent des documentaires, des connaissances de la science. Et nous, on s'intéresse au dessin animé. On nous déroute de l'essentiel. Et l'affaire Percy, quelqu'un a écrit, oh, il va encore faire le Bangam. Bon, oui, moi j'ai fait le Bangam, il n'y a pas de problème. Mais si on faisait le Bangam, l'affaire persiste, pourquoi Ousmane n'a pas réagi? C'est la plus grande association de femmes. C'est Ousmane. Mais pourquoi vous avez remarqué qu'Ousmane ne parle pas de leur frère qu'on a enlevé dans un poste aussi stratégique? Parce que quand vous suivez, les gens parlent. Parce que Princesse Dessouba a parlé. Parce que, comment on les appelle encore, Landry Washington a parlé. Parce que les autres là, au moins à Winche a parlé. Hein, sur le net. Bon, ce qu'ils disent là, c'est ça. Est-ce que vous prenez la peine de lire les événements, de les étudier et de les comprendre? Parce que l'information qui vient de la présidence, parce qu'on veut nuire à Brice Cotter au Liguingema, ou alors qu'on veut nuire au CETRI, qui arrive aux oreilles de ces gens-là. Est-ce que vous croyez que ces gens-là ont le temps de fouiller si c'est vrai ou faux? Non, il vient vous balance ça seulement comme ça. Je vais vous faire l'illustration de ce que je dis par l'affaire de Persis. Je ne parle pas de ça parce qu'il est fan que je suis fan, ou bien parce qu'il a perdu le poste. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de ça parce que son affaire illustre parfaitement ce que je m'en vais vous déclarer. Vous vous êtes posé la question qui est Persis. Moi, je ne le connais pas. Hein? J'apprends par la voix des médias, des gens qui le connaissent, je pose des questions. Persis, c'est un gars qui a été porte-parole de Jean Ping. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Moi, je ne le connais pas, je dis bien je ne le connais pas. Mais d'après ce que j'ai fait comme recherche pour comprendre c'est qui ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi on s'acharne sur lui comme ça, pas parce qu'il est fan, mais parce que j'estime que c'est un Gabonais. Mais pourquoi on dit que quelqu'un va quand même prendre le risque de mettre un faux document hein, quelque part où on sait qu'il y a un gouvernement qui est là, qui peut fouiller pour savoir. Je ne sais pas comment si quelqu'un peut prendre autant de risques. Donc, cette histoire m'a tellement intrigué que je m'y suis intéressé pour comprendre. Parce que ce qui arrive à l'autre peut aussi vous arriver demain. Est-ce que ce gars-là n'a pas mis un document qu'il n'aurait pas dû mettre par oubli? Ou bien est-ce que ce document s'est retrouvé là-bas parce que, bon, il a fait intentionnellement, je ne sais pas. C'est autant de questions que moi je me posais. C'est pour ça que je me suis dit, il fallait parler avec des gens qui le maîtrisent. Mais comme je connais aussi notre politique, parce que la politique là aussi je la connais. Vous avez vu que après la Deuxième Guerre mondiale,
les puissances se sont partagées le monde. Même Tiken Falcoli, le Rastaman malien ou je sais pas sénégalais là, chante ça. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Bon. Donc il y a ces gens-là qui sont puissamment assis sur l'argent du Gabon, qui se sont partagés non seulement les rôles au Gabon, parce qu'ils estiment que c'est leur gâteau, c'est pour eux. En commençant par les gens du Haut-Ogooué, par la famille Bongo, Omar Bongo, qui a laissé Ali Ben qui a fait comme vous connaissez. Et donc, les finances publiques, ça ce n'est pas moi qui le dis, n'importe quel Gabonais le sait, qu'à l'époque d'Omar Bongo, le Haut-Ogooué, c'est eux qui avaient le ministère où il y a l'argent. La douane, le ministère des Finances, la direction générale de... Mais dès qu'on parle argent, c'était les gars du Haut-Ogooué. C'était leur chasse gardée. Ce n'est pas moi. Tous les Gabonais le savent, que l'argent était dans les mains du pays, était dans les mains des gens du Haut-Ogooué. Ça, c'est d'abord quelque chose d'important que vous devez déjà savoir. Aucun autre Gabonais, allez vous-même vers vos recherches, vous ne trouverez qu'un Anjalé, c'était eux qui étaient dans les finances. Spécialement. Parce qu'Omar Bongo, certainement, ça c'est moi qui le dis comme ça, estimait que il fallait pour bien maîtriser les gens, là, il faut que je maîtrise les finances. Pour avoir un pouvoir, il faut que je maîtrise aussi l'armée. Si j'ai l'armée et les finances, bon, là, je suis tout puissant. Ça, c'est moi qui le dis. Ça aurait pu passer comme ça dans sa tête. Et donc, il avait l'armée et les finances. Donc, maintenant, pour gérer les finances, est-ce qu'il y a, on peut faire confiance à quelqu'un d'autre que si ce n'est son frère. Donc, il met les gens de chez lui. Ce qui coûte aujourd'hui la vie aux femmes. Il a mis les gens de chez lui. Et je comprends très bien Omar Bongo parce qu'on ne peut faire confiance d'abord qu'à son frère quand même. C'est quand même une logique. Moi, ça ne me choque pas. Et donc, ils avaient, le Haut-Ogooué avait les finances. Maintenant, quand arrive la libération, d'ailleurs, vous comprendrez que c'est pour ça, c'est un peu difficile de déboulonner, hein, malgré les appels au déboulonnage de notre frère de la BGFI, hein, de Kamitatou Leni Danjogo, qui dit, mais pourquoi ce gars est là, il faut que machin, il ne bouge pas. Parce que c'est un lobby trop dingue. Ils ont eu, vous aussi, 50 ans, vous gérez l'argent. C'est pas des enfants, c'est pas des petits, c'est mon frère, c'est le pognon. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il y avait ça. Alors, maintenant, Persis, c'est qui? Persis, Léonel et Sono Ondor. Voilà un fan de Bitam. Un petit fan de Bitam qui allait à l'Hexagone. Il allait apprendre ces petits trucs de finance là-bas, tout ça, tout ça. Histoire vraie, histoire faux, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que je ne peux pas aller faire les enquêtes jusqu'aux écoles où il était. Il a mis le truc dedans, il n'a pas mis le truc dedans. Ça là, je ne vais pas savoir aussi ça. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans mon live d'aujourd'hui. Il a menti sur son école, il n'a pas menti, ça là aussi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je sais qu'il y a un jeune qu'on venait de mettre au FJS. Et ce jeune-là a l'air d'avoir les compétences parce que l'État aussi, le président ne peut pas mettre quelqu'un aussi parce qu'il faut mettre. Et ce gars-là vante ses mérites. Il y a les vidéos qui ont circulé sur le net où d'autres États ont reconnu, hein, le talent de l'autre. Et comme je sais qu'au Gabon, où on ne reconnaît pas les talents des autres, parce que la politique est venue nous apprendre que si tu veux prendre l'autre, il faut se nuire. Il faut nuire. Il faut être aigri. Il faut être mauvais. Il faut que tu ne dois pas les autres, moi seulement. Ça s'est rentré dans nos têtes. Et je me suis dit, pourquoi ils font ça à ces jeunes-là? Donc, je ne rentre plus sur son CV. Bon. On a enlevé Persis et Sono Ondor pour défaut de CV. Non, parce que non, même pas pour défaut de CV. Pour
avoir menti sur son CV. Bon, quand on n'est plus ce passage, est-ce que tout ce qui est dans le CV est faux? Mais ça, on ne nous dit pas. On nous dit seulement qu'il a menti sur son CV. Mais on ne dit pas que son CV est faux. Personne ne dit que c'est faux. Parce que quand vous venez dire au Bangam, c'est bien, je te lis, hein, toi le petit frère qui parle de oh, il va faire le Bangam. Moi, j'analyse les faits. C'est pas le Bangam. On ne dit pas que c'est faux, il n'a pas été à l'université. C'est faux, il n'a pas eu le bac. C'est faux, il n'a pas eu tel diplôme. C'est faux, mais on dit qu'il a menti sur son CV. Sur quoi? Ça, on nous dit, mais on ne nous apporte pas la preuve. Donc, il y a toute une ambiguïté autour de la question. Moi qui m'a intéressé, je me suis dit, pourquoi on tue ce gars? Et connaissant qu'au Gabon, je sais que les femmes ne doivent pas être dans l'administration où il y a Longongo, Longombi. Moi, je sais ça. Où il y a ça là. Et quand je me regarde l'OFJ, je vois que c'est un bras séculier de l'économie du pays. C'est le bras séculier de l'économie. Et quand je me regarde combien ce gars-là doit gérer, on me dit vrai ou faux. J'en prends qu'il y a 500 000 milliards. 5 000 milliards, je pense 5 000 ou 500 000 milliards. Ou 500 milliards. Je crois quelque chose comme ça. Ok. Moi, ça me dépasse. Putain, 500 milliards. Ce gars-là, le fonds d'investissement là, il y a le blé là-bas. Hein. Je me suis même dit, on met un fan. Ça, c'est moi-même à la maison. Le jour que j'apprends qu'un fan a été nommé là-bas, je me suis dit, oh, mais non, le président, maintenant, il vient briser tous les mythes. Ah, ça, le président veut vraiment faire que chaque Gabonais a la place qu'il faut. Moi, je me suis dit ça. Parce que ça m'a étonné qu'on mette un fan, là où il y a autant de blé, où les extrémistes batékés sont encore là. Ils sont là. Oh, mon frère. Ils sont là. Hein. Ils connaissent depuis Bongo Père que quand il y a le pognon, c'est nous les Anjala, ils sont là. Merci Malik Ovono, mon petit frère. 500 milliards. Et donc, comme les Gondou du Wotogoué, ceux qui les courent là, les petits hommes là, hein, qui veulent tuer les grands devant nous autres, les grands, ils toujours c'est les grands. Ah, voilà, c'est à eux, c'est eux qui doivent être là. Et donc, je me suis dit, ah là, le président va voir les problèmes. Je sens que le président va voir les problèmes. Un franc, 500 milliards. Ah, là, c'est trop beau pour être vrai. Donc, le président est vraiment dans la restitution, dans la restauration des institutions. Et j'ai dit bravo. Donc, quand on m'avait dit bravo, je ne connais pas le gars là. Moi, je vous jure, la tête de ma mère, moi, je ne le connais pas. Après, les extrémistes du Wotogoué ont commencé à donner à leurs enfants. Je vous ai dit hier que, regardez un peu, prenez la majorité des gars qui sont à la diaspora. La plupart, quand vous fouillez, leur père, pas grand-père, leur père, c'est un grand nom de pédégiste. Hein? Ces pédégistes qui étaient au temps d'Omar Bongo, Kali Bongo, et venaient dire qu'on ne fait pas du vieux avec du neuf par l'aval de son ami intime, qui aujourd'hui est devenu opposant à Ali Akbar, au Nanga. Ces vieux-là, qui ont dit qu'on va te montrer quoi tu nous mets de côté, tu vas voir. C'est eux qui ont fait l'opposition. Et qu'on croyait faire l'opposition avec, c'était les Mumba, les Pandou, c'est qui? C'est un pédégiste. Mais s'il vient au Gabon, là, vous allez aller le prendre à l'aéroport. Mais moi, Alino, qui suis allé en prison pour vous. Moi, Alino, qui me suis fait bastonner là, 2 minutes 23 même, on devait me buter. Je peux venir même là, vous me voyez même faire le meeting. Si je viens faire le meeting en cocotier même, on va dire qu'il a combien. Mais si les Mumba, lui qui a mangé à du pays, il va aller à cocotier là, le cocotier est plein. C'est pourquoi je dis au président que les Baossimane là, il n'y a rien là-bas. Monsieur le président, si vous avez la chance d'avoir ma vidéo là, moi je ne suis pas contre vous. Mais tout ce que vous voyez là, je les connais sur l'argent. Ils ne vont regardez même, regardez même pendant qu'on dit d'aller faire enrôler les gens. Vous avez vu les gens enrôler les gens. Vous les voyez enrôler.
Parce qu'ils vont enrôler qui? Le peu d'argent qu'on va leur donner, là, ils vont donner ça à qui? Lui aussi, il veut manger. Lui aussi, il veut nyama. Dans le petit peu qu'on leur donne, il fait une petite vidéo, je demande au machin d'aller s'enrôler, il s'arrête là, il prend la vidéo, il envoie aux services spéciaux, il envoie à tel pour montrer au président que tu as vu, non? Ah, une bande de petits vautours, quoi. Heureusement que le président connaît tout ça. Il était quand même au service de renseignement. Bon, bref, ça, c'est pas, il m'intéresse pas ces gars-là. Parce que c'est ça qui vont rien apporter à Brice Clotaire Oligui Nguema. Les Gabonais eux-mêmes vont le voter, s'ils le veulent. Mais s'ils ne veulent pas aussi, ils ne le voteront pas. Alors, je me suis dit, ok, ce gars-là, on ne me dit pas clairement le problème qu'il a. Est-ce que ça fait de lui d'un incompétent? Parce qu'on a peut-être ajouté quelque chose qui n'existait pas dans ce qu'on a dans notre CV. La question que je me suis posée, c'est, bon, d'accord, je suis docteur en droit d'affaires. Et puis, je m'avais posé dans un truc de finance. Et je me demande dedans que je suis diplômé, je suis détenteur d'un diplôme en finance. Mais, en tant que docteur en droit, j'ai été quand même conseiller dans une banque, conseiller juridique, où j'ai quand même eu une expérience des banques et tout ça, machin, je connais un peu le circuit, machin. Mais est-ce que ça fait que je sois incompétent si peut-être j'ai appris dans cette banque-là le fonctionnement en tant que docteur en droit? Est-ce que ça fait de moi forcément un incompétent? Voilà les questions que je me suis posées. Est-ce que parce qu'il a peut-être ajouté ce qu'il ne fallait pas ajouter, ça fait qu'il n'est pas compétent? Au regard des vidéos où d'autres pays de l'Hexagone ou d'Afrique et d'Hexagone reconnaissent avoir quand même eu, ne serait-ce que dans l'une des sociétés qu'il a mentionnées, il y a quand même une qui a reconnu que, on a vu nous tous quand même, on a suivi l'actualité. Est-ce que ça fait que ce gars-là ne peut pas tenir le FJS? Voilà les questions que je me suis posées. D'où j'ai compris que, ah voilà, on veut encore tuer quelqu'un simplement parce qu'il est femme. Parce qu'il est femme. C'était ça le problème. Et aujourd'hui, voilà la preuve. Voilà la preuve. Donc, je suis allé chercher qui est persiste. Voilà la politique qui régresse. Si le président Oligui Nguema ne prend pas conscience de ça, le pays ne va jamais avancer. Parce qu'il y a des gens qui sont maîtres dans le redressement. C'est-à-dire que si on progresse, ils ne vont pas exister. Ils ne peuvent pas exister. Parce que quand on prend les talents, mais ceux qui n'est pas talentueux, lui, il vit comment? Donc, c'est les non-talentueux qui ont le pays en main. Comme tu vois aussi, man, un Domba peut, il peut mobiliser, même en Kembo, il mobilise qui? Mais on prend Domba, parce que c'est un petit lèche-cul qui est là pour dire oui, 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 hein, oui, oui. On lui dit, c'est lui qui est le chargé, délégué, dans un estuaire, là où il ne fait même pas l'unanimité dans son quartier, pour de la mobilisation. Un Domba. Qui est Gabon? Ah oui, c'est fort. Et donc, tous les bras cassés se reconnaissent entre eux-mêmes. Et puis, ils forment ceux qui ont un peu d'intelligence de la jugeote, qui sont au-dessus, les prennent pour se penser plus puissants, en fait. Comprenez bien ce qui se passe. Moi, j'ai commencé le combat 90. J'ai côtoyé tous les grands hommes politiques. J'ai fait le terrain. C'est pas Facebook. Vous avez commencé Facebook en 2009, 2007. Moi, c'est le terrain. Il n'y a pas de téléphone. Je les connais. Et donc, on met les bras cassés autour de nous. On leur donne des postes. Et toi qui es bon, c'est toi qui dois venir t'agenouiller devant quelqu'un que tu sais qui n'a même pas ta valeur, en fait. Voilà la politique qu'on nous a léguée et que nos frères sont incapables de dire on arrête maintenant, c'est la restauration, et ils continuent dans la même chose. Lui hier, qui se plaignait avec toi du comportement des petits on les appelle comment, des nonos. Oh, voilà, il nous narre au quartier. Il est le premier, même toi avec qui tu t'es assis au banc pour dire que, qui est vraiment le frangin depuis qu'il est en haut là-bas, beaucoup d'entre eux, et le doux, on bouvouait. Et machin. On a parlé de leur chef
Ousmane, on a parlé mal d'eux. On était assis ensemble. Que, moi, les frangins, vraiment, ça, font maintenant comme ça. Maintenant, c'est eux-mêmes. En arrivant, Ousmane, ils font la même chose. Vous voyez? Et ça dérange. C'est dérangeant de voir que des gens ne peuvent plus avoir une position franche, claire et nette. Je n'ai rien contre Ousmane. Mais je dis qu'Ousmane ne m'embarque pas dans ces bêtises parce que simplement je suis fan. Je dis non, j'assume pas ça. Et comme les gens qui composent Ousmane ne font qu'amener mon nom, maintenant moi je leur parle qu'ils fassent aussi les vidéos. Je les attends. Bien zoa soum, manian quoi, bon bien ngom. Bien zoana souane bilamba. Bien souane mamete. C'est les garçons qui vont rester. Bien on touloute bien zoa souk. Et moi une femme, il y a tel on tourne sena. Bien zido bon. Alors, Percy, pour moi, est un Gabonais qu'on a mis là où le président a pensé le mettre, mais que j'avais même dit qu'il y a une main noire, mais que la main noire a fait. Vous avez vu le poste hein, comment on l'appelle, Conscience Azizé. Hein. Je ne sais plus, le jeune là qui fait souvent son éditorial, là, machin Azizé là, qui a écrit tranquillement que les raisons qui ont amené le président Oligui a déboulonné notre frère Persis et son nom Ondor de la direction générale du FGS. Maintenant, voilà ce que je veux vous dire. Qui est Persis et son nom Ondor? Selon ce que j'ai appris, Persis et son nom Ondor est un jeune qui était à la diaspora, au même titre que les Moulenda, tous ceux qui sont à la diaspora là. Et ce jeune homme-là, en 2016, s'est penché du côté de l'opposition. Bon, je ne sais pas d'où il sort de l'opposition, au passage, je ne connais pas, mais je sais qu'il a été avec Jean Ping. Il a défendu bec et ongle Jean Ping. J'ai même vu sur le net des vidéos où il passe à France 24. Il a défendu, donc il vient de l'opposition. Ensuite, ce jeune homme-là, j'apprends que, d'après ce que j'apprends, hein, qu'il a été détecté soit par le président, soit par le CETRI, je ne sais plus trop par qui, de ses compétences en ce qu'il faisait à l'Hexagone. Et le CETRI l'aurait demandé de venir quand le président avait fait l'appel, ce qui est normal. Le président a fait l'appel à la diaspora que rentrer, on va trouver du boulot. D'autres ont dit, trouvez d'abord Alain Gauthier, on va me du boulot. Tant qu'Alain Gauthier n'a pas de boulot, non, moi, mais Alain Gauthier, c'est qui? C'est toi qui as tous les diplômes de France. Nous, on n'a rien. L'école, on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait l'école. C'est vous qui avez fait l'école. Il faut d'abord amener les diplômes, on va vous prendre. Nous, on n'a rien. On n'a rien. On a la tête là, c'est les caca. Nous, on n'a rien. Donc, il faut nous laisser là où nous sommes. Amenez vos diplômes de France, États-Unis, tout ça là, machin. Le président a dit amenez. On va vous mettre au boulot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune-là arrive. Et puis, souvenez-vous, quand il arrive au Gabon, il est dans quel parti politique? Le jeune est dans un parti qu'on appelle Agir. Il est dans Réagir. Le jeune est dans Réagir. Mais qu'est-ce qui se passe avec Réagir après le coup d'État du 30, alors le coup de liberté du 30 août? Qu'est-ce qui se passe? Qui est le principal sponsor? Le principal sponsor de Réagir? Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. C'est le fils Bongo, c'est le Bongo, machin Bongo là. Appelé comment? C'est Félix Bongo, puisque Aziz a écrit ça déjà avec les photos. Le patron de Réagir, c'est Félix Bongo. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui rentre dans Réagir quand il sort du PDG? Mais M. Valentin Leyama, que je connais, il connaît ce qu'il m'a fait aussi en 2016-2017. Hein? Valentin Leyama, qui était directeur de cabinet adjoint. Il était directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo. Valentin Leyama. Ah ouais, un homme du terrain. Hein? Alors, le petit, il arrive, il rentre dans Réagir. Qui est le président de Réagir? Parce que quand vous venez faire vos histoires de parler, là, vous parlez, vous ne cherchez même pas à comprendre. Parce que vous voulez vite faire un live, faire le buzz. Qui est le président
président de réagir avec derrière Félix Bongo, le sponsor officiel de réagir, le patron, le vrai patron de réagir, c'est Félix Bongo. Mais qui est président? Mais c'est le vice-président de l'Assemblée, à la personne de monsieur, j'ai même mis son nom là, hein? François Ndombian. C'est François Ndombian qui est président de réagir. Mais, souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe là, il n'y a pas longtemps là, quand on a fait l'affaire du référendum. Qu'est-ce qui s'est passé au référendum? Au référendum, Félix Bongo et ses alliés, les Mléama, en ont voulu au président François Obiang d'avoir dit oui pour le référendum, la nouvelle constitution. Le bruit avait fait, on avait entendu ça, où ils sont même allés, jusqu'à ce que quand le président Ndombian va au parti, il a trouvé que le parti. Mais souvenez-vous, vous oubliez trop vite. Vous n'analysez pas les événements, vous allez trop vite. On a la raison de dire que nous ne lisons pas, on ne réfléchit pas, on parle les choses au bar. Revenez-vous le problème parce que le président François Ndombian avait dit oui au référendum, donc oui à Oligui Nguema. Voilà que Félix Bongo, qui en réalité devait être avec Oligui Nguema, puisque d'après ce que les gens disent, ils sont cousins. Les Bongo et eux sont cousins avec Oligui. Moi, je ne connais pas, c'est ce que les gens disent, c'est pas moi qui le dis. Mais en fait, il devait être avec lui, puisqu'il est venu leur sauver de quelque chose. Parce que les Gabonais n'ont pas oublié. Clotaire Oligui Nguema a sauvé tout le monde. Il n'y a pas que les opposants, il y a aussi les gens du PDG, que le coup de libération, on est venu sauver. Parce qu'il y a des gens qu'on aurait pu attaquer là, dans la rue, hein, rien qu'avec le nom Bongo. Hein. Rien qu'avec le nom Bongo. Aller à Kokotia, derrière la prison, à Sotega. Dans les PK, à venir voir en Barmitan, on aurait dit ça, c'est un Bongo 800, réfléchir. Si ça s'était passé autrement. Donc, Brice Clotaire, Oligui Nguema et le Cetri ont sauvé beaucoup de gens dans l'affaire que vous voyez là. Il n'y a pas qu'Alain Gauthier. Et voilà que ce Félix, lui, était pour le non, pour la conscience, ce qui est légitime. Nous sommes en démocratie, non? C'est ça que nous tous nous disons. Démocratie, la démocratie. Mais quand l'autre dit le contraire, ce n'est plus la démocratie. Mais quand c'est toi qui dis le contraire de l'autre, c'est la démocratie. Vous voyez jusqu'où vraiment nous sommes arrivés avec la politique, avec le mensonge politique, avec l'envie d'avoir le pouvoir sur les autres, parce qu'on fait la politique, avec les guerres, le mépris de la responsabilité des autres ou de la mémoire des autres. Vous voyez jusqu'où la politique de séparatistes qu'Omar Bongo a laissé diviser pour mieux régner. Tout le monde trouve que c'est bien comme ça. Et une philosophie des années perdues. Nous sommes au XVIIIe siècle, nous sommes à l'ère de l'excellence où les cerveaux doivent évoluer. Les gens ont encore les carcans des anciennes philosophies d'une époque ensevelie. Et donc, comme le président Obiang, lui, il a dit, ah, moi, je pense que ce petit-là, ce qu'il a fait là, vraiment, ça c'est très bien, on va essayer de le soutenir. Il a soutenu Brice Clotaire, Oligui Nguema et le Cetri, ça a fait les problèmes. D'où vous avez vu la sortie inattendue du président Ndombian, devant même le siège du parti où il a décrié le fait que des gens, sous l'ordre de Félix, sont venus lui fermer le portail, en disant qu'il ne le reconnaissait plus comme président de ce parti Réagir. Où il s'est dit, mais enfin, on n'enlève pas un président, c'est un congrès qui statue la levée d'un président. Ça a fait des problèmes. Bref, l'histoire est longue. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 8 scissions. Le Réagir qui est entre Félix Bongo et le Réagir qui est entre M. Léama. Et M. Ndombian est parti aussi avec sa part de Réagir. Maintenant, vous allez comprendre là où Persis vient mourir.
Et la politique au Gabon, à B, ça, à B, hein, on est dans une mort certaine, hein, je vous dis, hein, une mort certaine, hein, chacun d'entre nous, hein, personne n'est à l'abri, hein, on va tous mourir avec la politique là, je vous dis, si on ne change pas de paradigme. Alors, le jeune est talentueux, le beau gosse, l'enfant digne de son père, venu des entrailles du Mapan, dans les bidons quartiers de Bitam, là où on ne boit pas l'eau comme on boit ça dans la sablière, le pauvre des pauvres, le sans-nom qu'on mange dans le Niemboué ou dans l'arachide, Percy et Sono Ondor a eu le malheur d'être dans ce parti, mais du côté de qui? De M. Dombian, président aujourd'hui, vice-président de l'Assemblée. Voilà seulement le seul malheur du pauvre petit. Pauvre petit venu des entrailles d'une maman qui n'avait pas d'avenir. Venu d'une maman qui ne pouvait pas lire ou écrire, qui connaissait que le marché, allait acheter, allait vendre pour envoyer Persis à l'école. Alumina Sikolo, elle vendait au marché. Le pauvre enfant réussit par la voie de son école qu'il a suivie, vient mourir dans un combat de titans où celui est le minuscule bonhomme auquel le géant peut bousculer comme ça, l'autre bouscule comme ça, parce que quoi? Parce qu'on pense que c'est moi le géant et que tout le monde sont des bonhommes devant moi. Soit tu t'alignes, eh bien, soit je te montre qui je suis. Et c'est ça qu'on a montré aux petits. C'est une bagarre d'intérêt. Quel intérêt? L'intérêt de pouvoir, de supériorité, d'argent, de montrer à Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le président doit savoir que moi, je ne suis pas dedans. Donc moi, trop de moi. C'est pourquoi je dis qu'il faut que l'armée nous revoie encore là. Ils doivent nous mettre... Regarde, l'armée doit prendre le pouvoir là même encore 50 ans. Ouais. Pouvoir des Gabonais qui ont un peu le truc. Vous voyez que entre politiciens, les civils, politiciens, c'est pourquoi je crains si les civils là reprennent encore le pouvoir. Parce que quand je regarde, il n'y a personne qui est propre là-dedans. Voilà comment un petit qui aurait peut-être apporté un bon travail au pays, et même s'il n'avait pas la qualification requise, mais il avait quand même des expériences. Il a quand même fait le cheminement dans ses études, le quoi on l'a mis là. Voilà que les esprits malins, indigestes, au développement indigeste, à ce que l'autre puisse évoluer, ont organisé l'affaire que vous avez compris là, sans technique, en achetant des journaux de France, comme le Gabonais est toujours perturbé par ce qui vient de France, en les achetant. Ces journaux-là ont besoin d'argent pour évoluer. Donc on achète. Et comme ils savent que c'est en Afrique, au Gabon, ça se passe, ils s'en foutent. Ils prennent l'argent et ils écrivent ce qu'ils écrivent. Et vous tombez dessus et vous criez. Sans preuve. De la sorcellerie politique qu'a été victime un petit talentueux qui n'a fait qu'une seule erreur, c'est de se retrouver du côté qu'il ne fallait pas. Percy, Lionel et Sono Ondor. Voilà. Est-ce que c'est ça, la politique de restauration, de restitution de la dignité des Gabonais, que tout le monde vient planer à parler, que le président veut mettre en exergue, mais que d'autres sont là en train de vouloir mentir à parler, mais dans les gestes, dans la manière qu'ils font, ils font tout pour que tout le monde déteste Brice Clotaire Oligui et le CETRI. Mais on va entendre le discours demain. Voilà pourquoi le petit a été mis de côté. Parce que le président aussi a estimé que, mon petit, je ne dis pas que c'est ça, ça c'est maintenant moi.
Parce que quand je regarde le président, c'est un homme qui a trop le cœur. Regardez même comment il prend les PDG s'il les laisse encore là. Mais il veut taper la main encore après le cœur. C'est un chrétien. Mais monsieur le président, le pouvoir, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Et Dieu est Nadjou. Le pauvre, vous avez entendu les noms, non? On avait mis la photo du petit. Je ne sais pas vrai ou faux. Moi, j'analyse l'image. Ce n'est pas moi. Ne m'amenez pas diffamation et tout et tout. J'ai vu l'article. Et quand j'analyse avec les événements, je tombe que c'est comme ça là. Et c'est forcément ça. Si 4, 5, 6, 7 personnes m'ont parlé la même chose, c'est que c'est forcément ça. Alors voilà comment le petit tombe dans les problèmes. Parce que le côté, on met même le petit déni là-dedans, je ne sais même pas si le petit l'a passé. Le petit là, lui, il est bien haut. Je ne sais pas s'il est dedans. Parce qu'il s'entend quand même, on a toujours avec le président, c'était bien, tout ça, le petit allait même voir le père, le grand-père, tout ça, c'était cool. Mais bon, là, je ne sais pas s'il est dedans. Mais je sais que le problème a commencé entre M. Ndongobian, président de Réagir, et M. Félix Bongo. Alors, quand Percy se retrouve président par intérim, parce que quand M. Ndongobian laisse le parti Réagir, parce qu'il est devenu vice-président de l'Assemblée, ce qui est normal, les statuts le disent, c'est ça les règles, il laisse la présidence par intérim à Persis. Et Persis est nommé au FJS. Et comme ils ne sont pas contents, que non seulement c'est un fan, toi-même tu connais les codes que le vieux avait laissés, Omar Bongo. Ça, c'est ce qui nous appartient. Rappelez-vous qu'il y a des ennemis qui disent souvent que c'est le poste des gens de l'Estuaire, c'est le poste des gens de Langounier, c'est le poste des gens du Wellington. Bon, ça, je ne sais pas encore, je ne connais pas encore les postes des gens du Wellington. Mais on dit souvent que c'est pour l'Estuaire. Là, c'est les postes des gens de l'NZBE, c'est l'Assemblée. Vous connaissez que c'est partagé comme ça, non? Bon, pour les frangins, je ne sais pas. Vous-même, vous pouvez écrire en commentaire. Parce que pour les frangins, je ne sais pas notre poste c'est quoi. Les frangins du Wellington. On te donne un peu ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Demain, on te met un peu. Nous, on n'a pas un poste spécifique. On te donne un peu. Hein, on te met un peu jeunesse et sport. Hein? Voilà. Comme il y a USB Bitam, il y a aussi ISO, tout ça. Bon. Bon. Si vous connaissez, hein, vous mettez en commentaire. Et donc, les gars mettent la pression pour dire non. Tu sais que, voilà, la toile, tout. Le président est obligé de faire quoi? Il est obligé d'être sage pour éviter le bruit. Il dit au petit, ah, mon petit, tu as fait un mois, c'est pas grave, la honte, c'est rien. C'est une honte que le petit a pris. Mais il a bouffé ça, il a accepté. Qui d'abord là, hein, laisse. Moi, je dis même que, Percy, tu dois être content même quand t'es enlevé de là-bas. Parce que peut-être qu'on allait ramasser ton corps. Tes parents allaient pleurer pour rien. Parce que ici, on ne joue pas avec l'argent. On est prêt à te manger à cause de l'argent. Les 500 milliards qu'on t'a enlevé là. Sois heureux même là où tu es. Tu vas bien vivre. Il y a un argent aussi, quand tu as ça, tu dors plus haut. Donc, voilà le problème. Et voilà la politique du Gabon que les gens ne veulent pas laisser. C'est pour cela que la transition fonctionne, comme vous voyez, où le PDG veut amener le président dans les erreurs en prenant des décisions, des choses, des positions qui ne sont pas des bonnes positions et qui sont en train de tuer aujourd'hui sa renommée, sa réputation. Parce que c'est pour ça qu'il faut qu'on soutienne le président Oligui Nguema. Parce qu'il a besoin, il est seul, presque seul avec le CETRI, au milieu des vautours, des connaisseurs de la politique. Et nous connaissons ces menteurs politiciens. C'est pour ça que je dis au peuple gabonais que ne vous énervez pas contre le président. Pauvre président, ce n'est qu'un militaire. Et même dans la famille, et même ailleurs, tout le monde veut son pognon, donc on l'embrouille. Ceux qui sont prêts à l'accompagner avec le cœur, comme Alain Gauthier, je veux le faire. Allons-y l'accompagner sans nous laisser berner par ceux-là que vous croyez là. C'est ceux-là qui ne pensent qu'à leur ventre, ils ne pensent pas au ventre de nous autres. Nous, on veut penser au ventre de nous tous. C'est pourquoi je vous dis, le président hérite d'un Gabon qui est dans quelle situation? Quand vous voulez trop tuer le président, oh, Oligui, voilà, il recommence, oh, machin et tout et tout. Mais mon frère, la gestion d'un État,
C'est pas aussi facile comme tu sembles le regarder de l'extérieur, là. C'est dur. Quand on te dit que prends ton petit frère, ou bien ton père, mets-le en tôle, je crois que tu vas réfléchir à 10 millions de fois, même s'il y a la règle. Je ne crois pas que tu seras comme le procureur qui était à Oyem, là, qu'on dit que même sa mère, il avait mis en tôle. On ne trouve pas beaucoup de personnes comme ça qui sont prêtes, lorsqu'ils ont un pouvoir, à prendre même leur propre père, quand ils ont fauté, et les foutre en tôle. C'est pas évident. Alors donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça le problème de Persis. C'est ça son problème. Donc, pour vous dire que les ennemis du Gabon, ce n'est même pas Ousmane. Parce que dans Ousmane, c'est des petits avatars qui cherchent aussi un peu le bien-être. Tu vois, bon, hein, c'est des gens, bon, voilà, tu vois, eux, s'ils sont là, ils se cherchent. C'est pas eux. Même ce qu'ils font, même ça nous fatigue. C'est pas eux les ennemis du pays. Et c'est, laissez-les aller chercher un peu le petit gombo qu'ils cherchent. Ou tout. Non. C'est pas Wellington contre le Haut-Ogoué. Oh, Olivier du Wellington, il est du Haut. Non. C'est pas la Nyanga contre le Goué maritime ou le Goué Vindo ou quoi. Non. C'est une distraction. C'est une distraction qu'on nous fait. Le pouvoir, quand il se sent un peu menacé, lésé, il te crée un mouvement où tout le monde regarde pendant que lui, il prépare son truc. Rappelez-vous, Ali Bongo nous a fait ça fatiguer. C'est ça qu'on nous fait aussi encore aujourd'hui. Les vrais ennemis aujourd'hui, ce sont ces extrémistes-là qui disent que le Gabon, c'est pour nous. C'est nous qui avons l'argent, et bien on fait ce qu'on veut. C'est nous qui faisons les rois, c'est nous qui décidons. Qui n'est pas content, on le montre que c'est nous qui avons le pouvoir. Voilà nos ennemis. Qui n'aiment pas entendre la contradiction. Qui aiment imposer leur dictat. Qui croient qu'avec l'argent, ils sont capables d'acheter tout le monde. Et même que le Gabon, ils en ont le titre foncier. Voilà nos ennemis. Ceux qui veulent barrer la route, qui veulent nuire à l'image du CETRI et qui effectivement sont en train de réussir parce qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent payer les gens pour parler mal. Ils peuvent même envoyer les gens pour infiltrer Osimhen. C'est pourquoi je vais dire à ceux qui sont à la tête d'Osimhen aussi que faites attention aux gens que vous prenez dans votre Osimhen. C'est eux aussi qui font qu'aujourd'hui on regarde Osimhen comme ça. Parce qu'Osimhen ne va rien apporter de bon. Vous n'apporterez rien de bon si vous ne menez pas les gens capables de vous apporter, vous dire les vérités en face, que d'avoir des gens qui vous disent oui parce qu'il faut dire oui, parce qu'ils savent qu'on a bientôt l'élection présidentielle. Donc, Ousmane, c'est le parti de, c'est l'association de, donc, rien que par ça, vingo. Ouais, non, c'est moi qui avais fait. Vous savez, quand on était en l'Union nationale à l'époque, c'était moi à l'Union nationale. Tous ceux qui vous vont parler de l'Union nationale, appelez-moi. Appelez Alain Gauthier. Tous qui vont venir vous dire qu'ils étaient un gym à l'Union nationale de 2009. À même quand Chantal Nimboto est parti avec l'Union, même là-bas, même c'est mort. Il est ben Ngo, même moi, Ngo. Toi aussi, tu as parlé de moi quelque part. J'ai même oublié ton nom. Le Romial. Ngo Romial. Hein? Vous qui parlez maintenant que oh, vous étiez à l'Union nationale. Mieux l'Union nationale. Vous connaissez André Mboba, mon avait l'Union nationale. Vous étiez où? Vous parlez de l'Union nationale. Hein? Ndomba. Tu as mobilisé où? Quand? Tu vas maintenant parler d'Alino. Tu fais un post. Oh, félicitations. Tu crois que je ne vois pas, petit Ndomba? Tu veux me tenter? Il faut me tenter. Donc, Ousmane, bonne que avec les vendeurs d'illusions à la recherche de vos petits, de l'argent que le président va mettre sur cette association pour faire le vrai boulot, qui ne peuvent pas faire le boulot. Ces vendeurs d'illusions qui sont en train de casser votre semaine. Moi, je ne serai pas dans votre semaine. Je suis à côté, je regarde, mais j'observe. Et c'est l'une des raisons. Parce que vous êtes entouré que de vautours. Des
vautours, des charognards. Ouais, de vrais charognards, des fémans. Voilà. Donc c'est ça. Vous parlez de moi là-bas, je parle de vous ici, après on se voit au quartier. C'est comme ça. Désormais, j'ai mis mon scaphandre de combat. Là, j'ai mis mon scaphandre de combat. Hein. Ah, il faut supporter les coups, les gars. Parce que moi, je vais supporter vos coups, sans problème. Et le dos est déjà rond. La carapace. Ah ouais, je suis derrière, kangang, mon gang, gang, gang. Et je suis prêt. Et mon scaphandre. Parce que vous n'allez pas tromper la transition. À part si la transition elle-même veut se faire tromper. Mais j'aurais au moins prévenu la transition qu'attention, en bon entendeur, on ne dit plus ça, il paraît. On dit un bon entendeur s'aligne. Bon, alors, donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire que, cher peuple gabonais, on peut encore changer le pays. On peut encore changer le pays. Laissons les vieilles habitudes. La politique du dénigrement, de la jalousie. Ça affecte notre développement mental, psychologique, intellectuel, spirituel. Ça nous affecte jusqu'à notre social, dans nos environs, dans l'environ dans lequel nous évoluons. L'aigreur, la jalousie, le népotisme, le mensonge, l'ingratitude, toutes ces choses qui n'ont pas amené ce pays à quelque part. On peut encore accepter de faire la bonne politique pour que la transition soit effective. On peut encore faire de la bonne politique pour que demain nous soyons de vrais députés défenseurs du peuple gabonais, pas les députés qui se préparent, ou c'est encore une bande d'amis qu'on va venir imposer pour être député, pour aller représenter des gens, pour aller faire là-bas, aller dormir, faire le caca là-bas. Il faut des vrais gens députés qui connaissent le vécu, qui sortent même de ces endroits où ils sont élus députés pour aller défendre l'intérêt de leur circonscription électorale. La politique est quelque chose de bien à la base. Elle permet qu'un peuple se développe, qu'un peuple ait un sens de vie. La politique permet en société de faire évoluer les choses, les mentalités, de faire évoluer la société. Il faut que les gens comprennent que la politique qui a trait à faire régresser le pays ne peut pas être une bonne politique. Donc, si on veut faire les choses, aller dans le sens où le développement doit pénétrer notre pays, nous devons le faire en toute responsabilité et en acceptant, comme je m'acquitte de le faire aujourd'hui, les oppositions. Il faut l'accepter. La contradiction dans un débat mène la lumière forcément. Mais il faut que ce soit une contradiction objective, passive, porteur de lumière, pas celle qui régresse, qui est négative et qui entraîne dans les abîmes des malheurs un peuple. C'est sur ces paroles que je m'en vais vous rappeler que malgré tout ça, force reste à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci pour ceux qui m'ont suivi. À bientôt. Après-demain, j'ai Jeff Blampin, samedi, à 17 h sur ma page pour parler du problème des vaches, des bœufs, de quoi qui arrive le dossier, c'est lui qui l'a. À part si Jeff Blampin change d'avis, mais je sais que nous l'aurons samedi à 17 h sur ma page pour parler de ce projet qui commence à mal sentir. Cher peuple gabonais, merci d'avoir suivi. Faites attention à vous. Prenez garde. Allons-y dans la sincérité et je vous assure, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ciao, ciao, plus.